Alors, bonjour mes amis. Mon nom est Marc-André et je suis un alcoolique. Alors aujourd'hui, on va voir la septième étape. Hein, nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts, ou si vous préférez, nos faiblesses de personnalité, le moi sous toutes ses formes. Hein, c'est ce qui est comme ça qu'on décrit les défauts de caractère dans le gros livre des alcooliques anonymes. Et avant la septième étape, on va faire un petit retour bref sur ce qu'on a vu la semaine dernière. Notre sixième étape qui dit, nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Alors, c'est un état d'esprit, c'est une disposition qui me prépare à la septième. Alors, on va faire un retour bref qui dit ceci. À la sixième, voici l'étape qui distingue les adultes des enfants. Ainsi s'exprime un ecclésiastique très apprécié qui se trouve l'un des plus grands amis des AA. Il explique que toute personne capable d'assez de bonne volonté et d'honnêteté pour appliquer très souvent la sixième étape à tous ses défauts, sans aucune exception, a déjà fait de grands progrès spirituels. On peut donc dire de cette personne qu'elle essaie sincèrement de grandir à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Et là, un petit peu plus bas, on nous dit dans la sixième étape, certainement, j'étais entièrement battu, anéanti. Je n'avais plus aucune force de volonté contre l'alcool. Ensuite, on dit à la page 74, puisque nous avons été gratifiés d'une libération totale de l'alcoolisme, pourquoi ne pourrions-nous pas, par le même moyen, nous libérer totalement de chacun de nos autres défauts et problèmes? Ce mystère fait partie de notre existence et peut-être Dieu seul en connaît la réponse. Alors, avec tous les autres problèmes, avec les défauts, c'est le même principe qu'on a fait avec l'alcool. En admettant notre impuissance et qu'on perdait la maîtrise de notre vie, en venant à croire en une puissance supérieure à nous-mêmes, en confiant notre volonté, notre vie à cette puissance-là, en procédant à un inventaire, c'est toujours le même processus dans tous les domaines de notre vie. Ensuite, un petit peu plus loin, dans la sixième, toujours, on nous dit, par conséquent, la sixième étape, nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts, est la façon des AA de décrire l'attitude, alors la façon de penser la plus souhaitable à prendre pour amorcer ce travail de toute une vie. Et là, il faut faire attention, toute une vie, là, on entend ça souvent, on ne parle que d'un sursis quotidien, mais on va mettre ces principes en pratique pendant tout le reste de notre vie. Mais le programme, c'est juste pour aujourd'hui. L'alcoolisme, c'est juste pour aujourd'hui. Mon sursis quotidien. C'est de ça que je dois me préoccuper, juste pour aujourd'hui. Ensuite, on dit, même après des progrès considérables, nous nous découvrirons toujours des désirs qui s'opposent à la grâce de Dieu. Hein, on a vu dans la troisième étape que les portes vont se refermer par moments, vont se refermer violemment. Ensuite, toujours à la sixième étape, on dit, il semble donc évident que peu d'entre nous peuvent rapidement et sans peine se disposer à tendre vers la perfection spirituelle et morale. Nous voulons juste de ce qu'il faut de perfection pour nous permettre de nous débrouiller dans la vie, suivant bien sûr les diverses idées que nous avons de ce minimum. Alors, juste avec l'autosuffisance, on a vu ça dans les autres étapes, à ma manière, à ma façon, comme moi je l'entends, avec l'autosuffisance. Je vais m'organiser par mes propres moyens. Ainsi donc, entre les enfants et les adultes, il y a la même différence qu'entendre vers un objectif que l'on se fixe soi-même et l'objectif parfait déterminé par Dieu. Un peu plus bas, il nous dit, seule la première étape où nous avons admis à 100% notre impuissance devant l'alcool peut être pratiquée à la perfection. Les 11 autres étapes font état d'un idéal parfait. Ce sont des buts vers lesquels nous tendons, ainsi que des repères pour évaluer nos progrès. La seule chose qui presse est de la commencer et de continuer à faire de notre mieux. Pour tirer profit de l'application de cette étape pour d'autres problèmes que l'alcoolisme, il nous faudra faire une toute nouvelle expérience d'ouverture d'esprit. Nous devrons viser la perfection et consentir à marcher dans cette direction. Nous aurons rarement à nous inquiéter du rythme de notre démarche,
L'important est de savoir si nous sommes prêts. Ensuite, on dit, là, il reste encore un dernier point à analyser qui peut présenter un risque. Il nous a suggéré d'être tout à fait prêt à tendre vers la perfection. Un certain délai, notons-le, peut être excusé, sauf qu'avec les tendances de l'alcoolique à rationaliser, ça veut dire qu'à retourner de bord, à réfléchir, à interpréter à sa manière, ce mot risque sûrement de suggérer une lointaine échéance. Demain, je verrai demain. Demain, ça va être la semaine prochaine. Je vais voir la semaine prochaine. Et là, la semaine prochaine, je vais me convaincre, mais ça presse pas, il n'y a pas d'urgence. Ça peut durer des années, ce cycle-là, ce mécanisme-là peut durer des années. L'alcoolique se dira rien de plus simple, bien sûr, mais je vais me diriger vers la perfection, mais certainement pas en courant. Je pourrais retarder à tout jamais de m'attaquer à certains problèmes. Cette attitude n'est sûrement pas acceptable. Si nous disons non jamais, notre esprit se ferme à la grâce de Dieu. Tout retard est dangereux. Combien de membres chutent parce qu'ils négligent le programme? Combien de membres vont retourner à l'alcool parce qu'ils sont pas confortables dans leur esprit? Ils sont pas en harmonie avec eux-mêmes. Ils sont pas en harmonie avec leur puissance supérieure. Ils sont pas en harmonie avec les autres êtres humains. Alors, tout retard est dangereux et la révolte peut être fatale. Le moment est donc venu d'abandonner nos objectifs limités pour accomplir la volonté de Dieu pour nous. Alors, c'est ce qu'on voyait dans la 6e étape. Maintenant, on va aller à la table des matières pour voir la 7e, qu'est-ce qu'elle comporte. Aujourd'hui, c'est la 7e étape. On va aller à notre table des matières. À la 7e. Il est toujours bon d'aller consulter la table des matières, que ce soit le gros livre, que ce soit le 12-12, peu importe le livre. Ça nous donne une idée comment comment voyager à travers la littérature. 7e étape. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. Qu'est-ce que l'humilité? Que signifie ce mot pour nous? La route vers la véritable liberté de l'esprit humain. Une aide nécessaire à notre survie. Les avantages de mater notre égoïsme. L'échec et le malheur sont transformés par l'humilité. La force qui provient de la faiblesse. La souffrance est le prix à payer pour entrer dans une vie nouvelle. La peur centrée sur soi-même est le principal facteur qui active les faiblesses. La 7e étape est un changement d'attitude qui nous permet de sortir de nous-mêmes et d'aller vers Dieu, ou si tu préfères, ta puissance supérieure. Dans la prière de la 3e étape, on nous dit, nous avons demandé à Dieu de nous libérer de nous-mêmes. Alors maintenant, on va aller à la 7e étape dans le 12-12, à la page 81. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. Puisque cette étape concerne spécifiquement l'humilité, nous devrions prendre ici un moment pour nous demander ce qu'est l'humilité et ce que sa mise en pratique signifie pour nous. En fait, atteindre à une plus grande humilité est le principe de base de chacune des 12 étapes des AA. Le Bill nous a écrit que chaque étape a pour but de dégonfler l'ego malade de l'alcoolique. Car aucun alcoolique ne peut demeurer abstinent sans un certain degré d'humilité. Alors, quand on regarde la première étape, pour admettre une impuissance, c'est un geste d'humilité en partant dans la première étape. Alors, si on est dans l'alcoolique anonyme, on met tous d'une manière ou d'une autre, on se dirige tous vers l'humilité, à une plus grande humilité. Parce que pour arriver d'en haut, il faut admettre notre défaite totale face à l'alcool. Et le reste, ça va suivre. On dit les membres des AA ont presque tous pu constater qu'à moins de cultiver cette précieuse qualité bien au-delà de ce qui est requis pour simplement demeurer abstinent, ils ont encore peu de chances de devenir vraiment heureux. Le bonheur sans boire. Sans l'humilité, leur vie serait peu utile et dans l'adversité, alors lorsqu'il arrive des difficultés, des contraintes, des obstacles, ils ne pourraient compter sur les ressources de la foi qu'exigent les situations critiques.
On dit bien des gens n'ont même pas la moindre idée que l'humilité puisse constituer un mode de vie. La majorité des conversations de tous les jours et une bonne partie de ce qu'on peut lire font valoir la fierté de l'homme dans ses propres réalisations. Le moi sous toutes ses formes, hein, l'autosuffisant. Ensuite, à la page 82, on dit nous sommes certains cependant qu'aucune catégorie de personnes au monde n'a aussi lamentablement échoué en essayant d'appliquer cette formule que les alcooliques. Depuis des milliers d'années, nous n'avons pas cessé de réclamer plus que notre part de sécurité, de prestige et d'affection. Hein, ça nous ramène à la quatrième étape, là, nos instincts naturels, à la quatrième étape expliquée. Quand il semblait que nous arrivions à nos fins, nous retournions vers l'alcool pour y rêver d'autres rêves encore plus grands. Lorsque nous étions frustrés, traits de caractère, ne fût-ce que très légèrement, nous buvions encore afin d'oublier. Nos désirs n'étaient jamais assouvis. Dans tous ces efforts, le plus souvent bien intentionnés, ce qui nous faisait le plus défaut était notre manque d'humilité. Il nous manquait le recul nécessaire pour accorder la priorité à la formation de notre caractère et aux valeurs spirituelles et pour reconnaître que les satisfactions matérielles ne sont pas le but de la vie. Hein, la référence pour ce petit passage-là, là, à la page 100 dans le 12-12, on en parle, la 10e étape. Nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous en sommes aperçus. Dans la 10e étape, à la fin de la 10e, on dit la formation de notre nouveau caractère, nouvelle façon de penser, un nouveau moi. Et dans la page 15, dans le gros livre à Bill nous en parle à la page 15. Alors, on revient à la page 83 dans notre 7e étape. Il est vrai que la plupart d'entre nous croyaient souhaitable d'avoir bon caractère, mais de toute évidence, on en avait besoin pour sa propre satisfaction, hein, le moi. On obtient plus facilement ce que l'on veut vraiment avec suffisamment d'honnêteté et de sens moral. Par contre, chaque fois qu'il fallait choisir entre notre caractère et notre confort, l'amélioration de notre caractère disparaissait dans la poussière soulevée par la poursuite de ce que nous croyons être le bonheur. Combien d'entre nous ont essayé de trouver le bonheur sans jamais réussir? Hein, la vraie joie de vivre, la vraie liberté de l'esprit humain. Combien ont essayé sans réussir? Rarement considérions-nous la formation de notre caractère comme un objectif désirable en soi, comme un but que nous voudrions nous fixer, que nos besoins instinctifs aient été comblés ou non. Il ne nous venait jamais à l'esprit de faire de l'honnêteté, de la tolérance et du véritable amour de l'homme et de Dieu la base quotidienne de nos vies. Ce manque d'ancrage a des valeurs permanentes. Cette ignorance du but véritable de notre vie produisait un autre mauvais résultat. Tant et aussi longtemps que nous étions convaincus de pouvoir vivre exclusivement par notre propre force et notre propre intelligence, il nous a été impossible d'accéder à une foi efficace en une puissance supérieure, même si nous croyons en l'existence de Dieu. Hein, Bill nous a écrit dans la littérature, nous pouvons avoir la foi tout en bloquant l'entrée à la grâce de Dieu dans nos vies. Nous pouvions effectivement avoir les plus profondes convictions religieuses, mais elles demeuraient stériles parce que nous tentions encore de jouer le rôle de Dieu. Page 70. Marc-André a cessé de jouer à Dieu car cela lui donnait rien. Hein? Il a donné la première place. Dieu devrait être le premier en avant de moi. Et je le répète souvent dans mes partages, moins de moi, moins de Marc-André et plus de lui. Plus je lui fais de la place, plus je me sens confortable, en paix et en harmonie avec tout ce qui existe sur cette planète et surtout la planète tête de Marc-André, dans ma planète personnelle, la planète tête. Ensuite, on dit, tant que notre autosuffisance occupait la première place, il était hors de question d'avoir une véritable confiance en une puissance supérieure. Il manquait cet ingrédient de base de toute humilité,
ce désir de chercher la volonté de Dieu et de l'accomplir. 11e étape. Hein, et depuis combien de fois on a récité ce passage-là dans le gros livre jusqu'à date et dans le 12-12, hein, de rechercher la volonté de Dieu à mon égard. On le répète et on le répète encore. Faire passer ma puissance supérieure avant moi-même. Ensuite, on dit ce désir de chercher la volonté de Dieu et de l'accomplir. Dans notre démarche, hein, dans notre cas, la démarche pour acquérir une nouvelle perspective a été incroyablement douloureuse. C'est seulement après des humiliations répétées que nous avons été obligés d'apprendre quelque chose sur l'humilité. Hein, on n'arrive pas d'en haut par vertu, là. Non, non, on arrive parce qu'on souffre. On souffre terriblement. Hein, la souffrance de l'alcoolisme. Alors, ce n'est qu'au terme d'une longue route marquée par une série de défaites et d'humiliations et par la disparition totale de notre autosuffisance que nous avons commencé à percevoir autre chose dans l'humilité qu'un état profond de désespoir. On dit un petit peu plus bas, c'est ainsi que l'humilité nous apparaît d'abord comme une nécessité, mais ce n'est là que le tout premier pas. Il faut beaucoup de temps à la plupart d'entre nous pour écarter à jamais de nous cette répugnance à l'idée de devenir humble, pour considérer l'humilité comme une voie vers la vraie liberté de l'esprit humain. Hein, on entend ça souvent dans la réunion, je suis libre, fais ce que je veux, je fais le programme comme je veux. Oui, tout le monde est libre de faire ça. Mais la vraie liberté, la liberté authentique, là, elle se situe au niveau de l'esprit, libre de tout tracas, de tout problème, par la grâce de Dieu. Ensuite, on dit, pour être prêt à désirer l'humilité pour soi-même, une vie entièrement axée sur l'égocentrisme ne peut pas se transformer subitement. Au début, la révolte talonnera chacun de nos pas. Et on sait que Bill nous a décrit un petit peu plus tôt dans le gros livre, il dit « L'égoïsme et l'égocentrisme, croyons-nous, sont la source de tous nos problèmes. » Et Bill décrit l'égoïsme comme le ressentiment